Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance spéciale pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc déjà avec la pleine lune, on te dit de t'abandonner au divin, de faire confiance à l'univers. Avec les pleines lunes, il y a toujours des choses qui remontent, qui bougent. Donc fais confiance et abandonne-toi à son projet pour toi. Ici, avec pleine lune en Vierge, on te dit vous êtes suffisamment bien. Donc il y a vraiment une notion de rechercher son bien-être. Ici, on te dit mes émotions révèlent mes besoins. Ok, donc on va commencer. Tu verras, j'ai prévu plusieurs jeux. Je crois que je vais prendre 3 cartes de chaque jeu. Sinon, ça va durer longtemps. Alors, on te parle déjà de travailler ta compassion, d'être dans la compassion avec toi, avec les autres, d'être dans la compassion vis-à-vis également de ton vécu, de tes expériences, etc., etc. De voir le plus possible les choses avec bienveillance. On te parle ici d'être dans l'amour inconditionnel, d'être ton propre parent, d'être ton propre réconfortant, de t'aimer toi avant tout, d'être dans l'amour de toi. Ensuite, alors, il faut que j'aille la chercher. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, ici, on te parle de limites. Tu vas devoir exprimer tes limites. Aussi, pour montrer que, enfin, pour te donner cet amour inconditionnel et cette compassion, tu dois aussi respecter tes limites. Après, là, clairement, il y a quelqu'un, là, il y a une femme qui est en train d'accuser un homme, et puis l'homme, il est en train de prendre l'échelle et puis de se carapater. Hein. Donc, il y a aussi une idée de dépasser les murs de peur, les accusations, la culpabilité, enfin, plein de choses, de dépasser, en fait, nos expériences de vie pour justement nous permettre d'évoluer. Hein. On te dit que la vie est une sorte d'exploration, qu'on est là pour explorer. Nous sommes des explorateurs. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour toi? N'oublie pas de prendre des messages qui te parlent. Je te parle ici d'acceptation. Il y a encore des choses peut-être que tu dois accepter, accueillir. D'être dans l'amour, dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Travailler sur tes limites pour pouvoir accepter, être dans l'acceptation des choses. Peut-être qu'à un moment, tu n'as pas su mettre tes limites non plus, poser tes limites. Ouais. On te parle aussi d'introspection ici. Introspection ou effet miroir. Ouais. Tu dois accepter la gratitude. Tu dois quand même être dans la gratitude. Accepter et être dans la gratitude. Voir les choses avec compassion, amour inconditionnel. Savoir aussi dire non par amour pour toi, pour te donner des limites. Et en acceptant à quelque part de dire non, tu vas recevoir en fait. Hein, la personne elle va presque te dire merci. Et en dos de deck, ouais, on a toujours l'introspection. Hein. Ah, mais je voulais prendre une carte en plus ici. Attends, j'ai oublié de prendre une carte ici.
Alors, encore un message ici. Ouais. Oui, alors on parle de transformation ici. Ok. Ok. Donc maintenant, on reprend l'histoire. Donc de la compassion, de l'amour inconditionnel, de la transformation dans la communication, savoir dire non, démontrer ses limites ou ses blocages, accepter l'autre tel qu'il est, accepter les choses telles qu'elles sont et être dans la gratitude de ce qu'on a déjà ou de ce qu'on pourrait obtenir. Et en dos de deck, on a la communauté. Peut-être accepter que tu fais partie d'une communauté. Peut-être que tu vas vers cette communauté, là où il y a le feu, la passion, la joie. Et en dos de deck, ici, ouais, on avait l'introspection. Hein. T'introspecter peut-être par rapport à qui sont vraiment ces personnes de ta communauté. Hein. Et on dit bien, j'analyse la situation et je planifie après coup. Tes émotions révèlent tes besoins. Traite-les avec compassion, avec amour inconditionnel et communique-les pour transformer tes limites aussi. Hein. Transformer aussi, savoir dire non. La personne en face, elle va accepter et elle sera même dans la gratitude que tu puisses lui dire non. Elle va comprendre. Ouais. Il y a quelque chose ici avec la famille d'âme, la tribu. Hein. On a eu la communauté avant. Gratitude de pouvoir être en famille avec les gens qu'on aime. Là, on a la co-création et la confiance. Ok. Ok. Alors, on continue. Non, il y a trop de cartes. Il y avait la symphonie inachevée. Ouais. On parle de tribu ici et maintenant. Apparemment, tu as une tribu qui serait dans la compassion avec toi. On te dit ici et maintenant, on te parle d'amour inconditionnel. Communication, transformation, on te parle même de régénération. Hein. Cet arbre, il était brûlé, il était mort. Et là, il reprend vie. Hein. Donc, il y a une transformation dans une communication qui se fait dans la compassion, l'amour inconditionnel. Du coup, ça peut permettre de se régénérer. Et en notre deck, on a heureux, heureuse. Donc, ça pourrait terminer sur des fins positives. Alors ici, avec la voie astrale, on va encore prendre quelques messages. Par rapport aux limites, là. Par rapport aux limites. Waouh, on a trop de cartes. Bon, on avait le soleil. Par rapport aux limites. Par rapport aux limites. Je prends mon destin aux mains. J'approfondis ma communication. Non, il y a vraiment trop de cartes. Alors, ok. On va recommencer, c'est pas grave. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Un message précis. Un message précis par rapport aux limites. Ok. Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause et un moment de silence. D'accord? Quand tu es au bout de tes limites, il faut aussi t'accorder du temps, du repos et du silence. Et on te dit là, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Ici, on te dit, j'avance vers mon projet de vie avec conviction, garde confiance. Plus tu penses que des choses bien vont arriver, plus tu penses que tu vas obtenir ce que tu veux, plus tu vas l'obtenir.
Vraiment, la confiance, c'est primordial. Visualiser les choses avec confiance. Alors, ici, on te dit, Scorpion, j'accepte de me transformer et de renaître. Et tu vas renaître à ce nouveau projet de vie. Alors, en dessous des limites, on te dit, je m'accorde une pause mentale, un moment de silence. Acceptation, on te dit, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Et ici, avec la gratitude, on te dit, j'accepte de me transformer et de renaître. Et de l'autre côté, en d'autres decks, on termine avec le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc, on a eu le rayonnement là, avec le dragon, là, ces jours. Moi, je pense que c'est vers ça que tu tends, là. Hein. Allez, ici, avec le rêve du chaman. Je vais te prendre encore 3 cartes. Réparer le voile. On te parle de pardon. Il va y avoir un pardon par rapport à un lien. Alors, tu vois, on a compassion, tribu, pardon. En dessous d'amour inconditionnel, ici maintenant, on te dit le premier souffle, nouveau départ. On te parle plusieurs fois de nouveau départ dans tes projets, donc on voit que ça arrive. Ici, on parle de communication, de régénération, on parle d'observer et les hasards. Je pense que en communiquant, il y a cette régénération et puis il y a en même temps cette synchronicité qui arrive, qui ne sont pas dues au hasard. On te dit également d'observer ta transformation, ta régénération. Hein. Oui. Alors, on te parle ici de limites, hein, de t'accorder une pause mentale et un moment de silence. Et on parle de la traversée. Tu es en plein rythme de passage. Tu es en plein sur ce pont-là. Tu flippes un peu pour pouvoir traverser. Mais voilà, si tu vas aller de l'autre côté et puis changer de monde, tu es obligé d'y aller en fait. Maintenant, tu es à mi-chemin. Tu vois? Tu es là. Tu es vraiment à... Ah non, pardon. Tu es là. Là, il y a ton ombre. Tu as vu, tu as déjà tout traversé. Tu es vraiment à la porte maintenant. Tu es à la porte. Tu as bien observé les choses à l'avance pour ce nouveau départ. Et en plus, il y a un pardon qui se fait. Hein. Non, il y a trop de cartes. Alors ensuite, ici, par rapport à l'acceptation, et j'avance dans mon projet, avec conviction, on te parle le diable de poussière, embrasser le chaos. Même quand c'est chaotique, accepte que c'est chaotique. Et tu te dis, de toute façon, maintenant, je vais vers un nouveau projet. Ça ne peut pas être pire que maintenant. Donc, et la conviction que tu peux te transformer. Tu as la transformation plusieurs fois. Tu as moyen de régénérer, de transformer tout ce que tu souhaites. En d'autres decks, on te dit configuration du territoire, hein, leçon du passé. Ce chaos va te permettre d'embrasser de pouvoir faire un deuil du passé. À mon avis, c'est ça. Ouais. On te parle ici l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Ça va avec le chaos et puis de prendre un nouveau départ. C'est nécessaire de laisser maintenant la tristesse et certaines choses derrière soi pour s'en alléger puis pour pouvoir aller vraiment de l'avant.
Alors, je vais te prendre encore 3 massages. On te parle de croissance. Donc, ce chagrin et ce deuil, ces larmes vont permettre à toi de faire pousser des nouvelles plantes en toi. Et c'est pour t'aider à grandir, à croître. À croître dans la clarté, puis plus dans les illusions. Pour être dans le repos, dans la pureté. L'achèvement, il y a la dernière pièce maintenant qui vient s'ajouter au puzzle. Ce qui va permettre de transformer, on te dit oui. La dernière pièce du puzzle, là, elle est en train de mettre tout en lumière. Ok. La lune, l'obscurité. La lune, l'obscurité. Donc, on est vraiment... voilà. C'est ressorti, l'obscurité. Et on parle de compagnie. Attention aux énergies négatives que tu pourrais avoir autour de toi. Je vais encore te prendre. Parce que ça m'appelle. On va prendre l'oracle de la magie intérieure. Juste prendre encore un ou deux messages avec ce jeu. Parce que en général, il est assez parlant. Sorcière, la magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Laisse ta magie, là que tu as caché dans l'ombre, sortir. C'est ta magie intérieure. Écoute tes messages à l'intérieur de toi. Sortilège. Ne bougez pas et laissez-les faire l'ennemi. Il va se révéler tout seul. Avec cette pleine lune, tes ennemis vont se révéler tout seuls. Faites la paix avec votre passé, on te dit encore. Ah, ok, c'était celle-là. Phénomène. Restez immobile et écoutez les esprits. On te dit bien, bouge pas, fais rien, laisse faire. Laisse faire les personnes toxiques autour de toi. Hein. Et on te dit de faire une pause là dans ton voyage. Deuxième fois qu'on te dit de faire une pause. Hein. Comme ça montre aussi tes limites. Ok, on me demande de tirer encore avec le Leicester Tarot. Cinq cartes, ok, 5 cartes. Tu vas aller vers la fête, tu vas aller vers la victoire, tu vas avoir quelque chose à fêter bientôt. Il y a des festivités qui se préparent pour toi. Tu as su être dans des énergies très calmes, très posées, un peu stratégiques, hein, avec ton pion là. C'est toi qui vas décider quand c'est que tu vas le mettre sur l'échiquier. Hein. C'est toi qui as les cartes en main. Le fait de faire une pause des fois dans une relation, dans un truc, ça te permet de reprendre la main, ouais. Pour sortir ici des prises de tête. Hein, parce que là, on a marre des prises de tête. Tu veux sortir des prises de tête. Ça te coupe dans ton élévation amoureuse. Il y a quelque chose qui te bloque ton évolution amoureuse, ouais. On te redit, hein, il y a quelque chose qui te bloque dans ton évolution. Et le deck, ouais. Tu dois prendre un nouveau départ, mais tu n'arrives pas. Tu es bloqué encore. Ok. Alors, on va voir ici.
On te dit ici de lâcher prise. Donc, de faire une pause. De laisser l'univers, abandonne-toi au divin, laisse le divin agir. Tu as dit que tes ennemis vont se révéler tout seuls. Ouais. Il y aura moyen là de guérir des trucs karmiques aussi. Hein. Des choses de la lignée familiale, de lâcher prise. Tu es en pleine guérison, en pleine transmutation. Et on te parle ici de douce vulnérabilité. Ça va peut-être te rendre un petit peu vulnérable, tout ce qui est en train de se transformer là. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise. Par rapport à cette guérison ancestrale karmique. Ici, on te dit source divine. Écoute bien ta source divine. Ou si tu te sens vulnérable, tu peux t'en remettre à la source divine. Ouais, on parle de guérison sacrée. Hein. Il y a une guérison qui arrive là. Et en d'autres decks, il va être question de briser tes chaînes. Super, c'est bien. Ça va se débloquer. Ça va être dur, mais ça va se débloquer. Alors ici, avec les corps libérés, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? C'est un peu la schnick, ça, mais bon. Allez. On va prendre encore. Ouais. Il y a quelque chose là qui te met dans l'insécurité. C'est pour ça qu'il faut te donner de l'amour inconditionnel, d'être dans la confiance en toi, dans le lâcher prise. Lâcher prise avec ces insécurités. Non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. Tu vas de toute façon vers l'accomplissement, la médaille. Tu as déjà la victoire en main, là. Il y a quelque chose là où tu es de toute façon déjà victorieuse. Donc, il n'y a pas besoin de te sentir en insécurité. On te parle de patience. Ouais. Tu vois, ce cadenas, il va s'ouvrir là. Il va y avoir une émancipation. C'est ce qu'on avait vu, hein. Vers de l'harmonie, retrouve l'harmonie en toi, vise toujours l'harmonie. Essaye toujours d'harmoniser les choses le plus possible pour aller vers ton émancipation. Trop de cartes, une carte encore. Ok, celle-là qui veut venir, on te parle d'indulgence, soit indulgent avec toi, mais aussi avec les autres. Et en d'autres decks, on te dit ombre, j'accueille le négatif et j'appelle la lumière. Allez, on va prendre un dernier message avec la Karma Box. Voilà, il est tout de suite venu. La vibes abondance du jour. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience, être rejeté et ne pas le prendre personnellement. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Être abandonné, mais être heureux même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Voilà, belle âme. Sur ces petits conseils, je te souhaite un bon passage de cette pleine lune. Vas-y, fonce, on n'a qu'une vie. Nous aussi, on est unique. Alors, il faut vraiment avoir confiance en notre potentiel pour le... Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.